Salut à toi futur entrepreneur, ici Julia, ton experte en fiscalité et en création d'entreprise. Aujourd'hui, je te propose de voir comment être auto-entrepreneur en parallèle de tes études. Mais avant toute chose, ce que je te conseille, c'est de t'abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et n'oublie pas de cocher la petite cloche, comme ça tu seras averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Si tu es étudiant et que tu cherches à développer un complément de revenu avec l'auto-entrepreneuriat, cette vidéo est pour toi. Il faut savoir que de plus en plus d'étudiants cherchent à compléter leurs revenus, soit pour payer leur scolarité ou bien pour avoir de l'argent de poche, et le statut d'auto-entrepreneur est idéal. Que ce soit pour des missions ponctuelles ou pour une activité plus régulière, le statut d'auto-entrepreneur a de nombreux avantages. Aujourd'hui, je te propose de voir les points indispensables à connaître avant de te lancer. C'est parti! Tout d'abord, nous allons voir les nombreux avantages que tu as, toi, en tant qu'étudiant, à te lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Le premier avantage, je trouve que c'est la gestion du temps. Pour financer ses études, beaucoup d'étudiants pensent à prendre un job traditionnel. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconvénients, notamment en termes d'emploi du temps. Quand on a des études et qu'on doit mener en parallèle son job d'étudiant et ses études, ça coince parfois au niveau de l'emploi du temps. On te demande d'être présent à des heures qui ne conviennent pas forcément. On te demande d'avoir un certain nombre de temps de présence qui ne correspond pas à tes études. Cela peut vite devenir un véritable casse-tête. Devenir auto-entrepreneur va te permettre de gérer toi-même ton propre emploi du temps. En période creuse, à la fin de tes partiels, par exemple, tu as beaucoup de temps, donc tu vas pouvoir effectivement travailler pour ton activité d'auto-entrepreneur. En revanche, quand tu es en période de partiel, tu n'as vraiment pas le temps, tu as besoin de te concentrer, tu n'as pas beaucoup d'heures à y consacrer, et donc là, tu vas pouvoir diminuer ton nombre d'heures dans ton activité d'auto-entrepreneur. Voilà ce que permet donc ce statut, cette gestion du temps, alors que si tu avais un emploi traditionnel, tu n'aurais pas la possibilité de pouvoir moduler tes horaires. En tant qu'auto-entrepreneur, tu vas pouvoir trouver des petites missions ponctuelles que tu vas pouvoir faire dans le conditionnement, par exemple, ou dans le domaine de la vente, ou dans le domaine de l'aide à la personne, ou des livraisons de repas, etc. Aujourd'hui, il existe des plateformes qui mettent en relation les étudiants auto-entrepreneurs et les sociétés qui cherchent des gens comme toi qui souhaitent exercer des missions ponctuelles. Le deuxième avantage qui n'est pas négligeable, c'est que tu vas pouvoir te créer un réseau et étoffer ton CV. Devenir auto-entrepreneur quand tu es étudiant, ça va te permettre de multiplier ton nombre d'expériences et de ce fait étoffer ton CV, et quand tu vas rentrer dans la vie active, c'est vraiment un plus. Par exemple, si tu étudies dans le domaine du graphisme et que tu développes ton activité d'auto-entrepreneur dans ce secteur d'activité, tu vas pouvoir, pour les particuliers, faire par exemple des faire-part de mariage, pour les professionnels réaliser des flyers. Donc ça va vraiment te permettre d'avoir une expérience supplémentaire que tu pourras mettre en avant le jour où tu rentreras sur le marché du travail. Attention cependant, il y a certaines activités qui sont réglementées, donc tu devras attendre d'être diplômé avant de pouvoir exercer ces missions, même en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je te conseille vraiment de regarder la réglementation avant de te lancer dans l'auto-entrepreneuriat dans un domaine particulier ou spécifique. Le deuxième point important à savoir et à prendre en compte, c'est l'aspect fiscal. Alors qu'est-ce qui se passe quand je suis auto-entrepreneur et étudiant ? Au niveau de ta déclaration de revenus en tant qu'étudiant, il y a deux cas possibles. Soit tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents, ou bien tu te déclares de manière indépendante. Dans les deux cas, tu es soumis exactement aux mêmes règles qu'un auto-entrepreneur classique. Si avec ton activité tu dégages un bénéfice, en fonction de ce chiffre, tu peux être imposé. Si tu réalises ta propre déclaration de revenus, donc que tu fais ta fiche d'imposition toi-même, tu dois déclarer tes revenus de ton auto-entreprise et tu es susceptible d'être imposé. Pour éviter de mauvaises surprises en fin d'année, moi ce que je te conseille, c'est d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire. C'est quoi? C'est tout simplement un pourcentage fixe que tu vas payer sur ton chiffre d'affaires et ça t'évitera de devoir payer l'impôt sur le revenu en fin d'année. Si tu es fiscalement rattaché au foyer fiscal de tes parents, tu dois déclarer ton chiffre d'affaires qui viendra se rajouter aux revenus de la famille. Ceci peut donc augmenter le montant de leurs impôts, mais aussi remettre en cause certaines aides qu'ils avaient avant de déclarer ton revenu d'auto-entrepreneur. Il convient donc de bien calculer les avantages de rester rattaché à tes parents ou de décider de faire ta propre fiche d'imposition.
À noter que tu peux aussi opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire si tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents. Par contre, le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser un certain seuil. Le troisième point est de voir les conséquences que peut avoir ton revenu supplémentaire d'auto-entrepreneur avec les différentes aides. Premièrement, la bourse sur critères sociaux du Crous. Le montant de cette bourse est calculé sur les revenus de l'année N-2. Que tu sois ou non rattaché au foyer fiscal de tes parents. En dehors de certains cas très particuliers, c'est le revenu de tes parents qui est pris en compte pour les années N-2. Si tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents, les revenus dégagés de ton auto-entreprise peuvent remettre en cause cette bourse. Afin d'éviter toute mauvaise surprise, il existe des simulateurs qui vont te permettre de voir à quel montant de chiffre d'affaires maximum tu peux aller pour ne pas remettre en cause ces bourses justement. Comme les revenus pris en compte sont les revenus N-2, pour être sûr de ne pas perdre ta bourse, je te conseille de te lancer les 2 dernières années de tes études. La deuxième aide que tu peux avoir, c'est les aides de la CAF. Pour la CAF, c'est le statut d'étudiant qui prévaut. Il n'y a donc aucun changement à réaliser. Il faut tout de même se rappeler que ton revenu lié à ton auto-entreprise va augmenter le revenu fiscal de référence. Et donc, de ce fait, ça peut remettre en cause les prestations liées à la CAF. Troisièmement, tu touches peut-être des APL. Donc, les APL sont des aides au logement et permettent à de nombreux étudiants de pouvoir se loger grâce à elles. Tout comme les bourses de l'enseignement supérieur, les APL sont calculés sur les revenus N-2. Ton statut d'auto-entrepreneur, tes revenus n'ont pas un impact immédiat sur tes APL, mais par contre, comme ils sont calculés sur les revenus N-2, 2 ans plus tard, il faut faire attention d'être toujours éligible aux APL. Il y a aussi la prime d'activité. La prime d'activité est une aide de la CAF destinée à aider des gens qui ont un faible revenu sous certaines conditions. Si tu es étudiant auto-entrepreneur, tu peux y prétendre. Pour connaître tes droits et le montant estimé, tu peux aller sur le site de la CAF, il y a un simulateur. En tant qu'étudiant de moins de 26 ans et surtout créateur d'entreprise, tu peux bénéficier de l'ACRE, qui est l'aide aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises. L'ACRE te permet d'avoir une exonération partielle des charges sociales pendant 3 ans en tant qu'auto-entrepreneur. Depuis le 1er janvier 2019, il n'y a plus de démarches particulières à faire pour bénéficier de l'ACRE. Si toi, tu penses être éligible à cette aide, tu calculeras toi-même ton exonération partielle ou totale de charges sociales sur le site de l'URSSAF. Le 4e point important, c'est la couverture sociale. Quelle est-elle quand tu es étudiant et auto-entrepreneur? L'entrée en vigueur de la loi Orientation et réussite des étudiants marque la fin de la sécurité sociale des étudiants. À compter de septembre 2018, les étudiants qui démarreront leurs études supérieures resteront affiliés à leur régime actuel de sécurité sociale. Souvent, c'est le même régime que ceux des parents. Ton activité d'auto-entrepreneur ne remet pas cela en cause. Tu resteras rattaché à ton régime actuel. Tu n'as aucune démarche particulière à faire et tu continueras à bénéficier des mêmes remboursements. C'est exactement la même chose pour la mutuelle, que tu aies ta propre mutuelle ou que tu sois rattaché à la mutuelle de tes parents. Attention cependant, même si tu restes rattaché à ton régime actuel, tu n'es pas exonéré des cotisations sociales lors de la déclaration de ton chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur. Le 5e point concerne la domiciliation de ton entreprise. Les auto-entrepreneurs ont une obligation légale de rattacher leur auto-entreprise à une adresse fixe. C'est à cette dernière que tous les courriers administratifs seront envoyés. Si vous logez dans une résidence étudiante, qu'elle appartienne à un parc privé ou au Crous, il convient de bien se renseigner avant d'utiliser cette adresse, car la plupart du temps, on ne peut pas y domicilier une entreprise. Si vous ne pouvez pas domicilier votre entreprise à l'adresse de votre logement, il existe différentes possibilités. La première est d'utiliser l'adresse de vos parents. La deuxième possibilité est de souscrire à un service de domiciliation d'entreprise. Ça coûte quelques euros par mois et cela permet de pouvoir bénéficier d'une adresse postale et d'une adresse professionnelle. Sachez enfin que dès la 2e année, vous serez susceptible de payer la CFE, la cotisation foncière des entreprises, à savoir que depuis 2019,
Tous les chiffres d'affaires de moins de 5 000 € seront exonérés de la CFE. Vous en avez maintenant la confirmation, le statut d'auto-entrepreneur et le statut étudiant, c'est possible, c'est même très avantageux, donc il ne vous reste plus qu'à vous lancer. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et que ça t'aura permis de comprendre tous les avantages et toutes les possibilités de pouvoir cumuler et ton statut d'étudiant et l'auto-entrepreneuriat. Je te le rappelle, pour ne rien louper de mes conseils, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. N'oublie pas de cocher la petite cloche qui te permettra de ne pas louper mes vidéos. Quant à moi, je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant, je te souhaite énormément de succès dans le lancement de ton projet. Salut!